De plus en plus d'étudiants se lancent dans l'entrepreneuriat. Depuis 2017, le statut d'étudiant indépendant est entré en vigueur pour les étudiants entre 18 et 25 ans. Dans cette vidéo, je vous en dis plus. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Uba Consulting. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous cherchez des réponses à vos interrogations. Dans ma chaîne YouTube, je vous donne des conseils et astuces pour mieux préparer vos entretiens. Je vous informe sur la législation sociale et enfin, je réponds à toutes vos questions en lien avec l'emploi. Prenez de quoi noter, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de liker mes vidéos si vous aimez le contenu. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, de plus en plus d'étudiants se lancent dans l'entrepreneuriat. Et le statut d'étudiant indépendant est un outil qui peut leur être utile. En effet, depuis 2017, le statut d'étudiant indépendant est entré en vigueur et concerne les étudiants qui ont entre 18 et 25 ans. Quelles sont les démarches qu'il faut remplir pour pouvoir bénéficier de ce statut? Premièrement, vous devez être inscrit auprès de la Banque Carrefour des entreprises. Vous devez être assujetti à la TVA. Vous devez avoir des documents qui vous donnent accès à la profession. Vous devez aussi avoir un compte bancaire qui est séparé de votre compte privé. Et enfin, vous devez respecter certaines obligations au niveau comptable. En ce qui concerne maintenant la sécurité sociale, en tant qu'étudiant indépendant, vous devez vous inscrire et payer des cotisations sociales auprès d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants. Au niveau de l'assujettissement à la TVA, il faut savoir qu'il y a des formalités que vous devez remplir et ces formalités-là sont reprises à l'arrêté royal du 22 décembre 2016. Quelles sont ces conditions? Vous devez être âgé entre 18 et 25 ans et vous devez continuer à percevoir vos allocations familiales. Au niveau des études, vous devez être inscrit auprès d'un établissement d'enseignement ici en Belgique ou à l'étranger. Vous devez suivre des études qui comportent un minimum de 27 crédits ou 17 heures de cours par semaine. Et enfin, vous devez assister régulièrement à vos cours et avoir un justificatif. Dans quelle mesure est-ce que vous n'êtes plus assujetti à la TVA? À partir du moment où vous ne respectez plus les conditions liées aux études ou à votre statut d'indépendant. Ou alors quand vous avez atteint ou dépassé l'âge de 25 ans ou tout simplement que vous renoncez à votre statut d'étudiant indépendant. Au niveau maintenant des cotisations sociales. En tant qu'étudiant indépendant, vous devez payer des cotisations sociales en fonction du revenu que vous percevez pendant l'année. Néanmoins, vous avez des montants en deçà desquels vous êtes exempté de ces cotisations sociales. En ce qui concerne maintenant les étudiants étrangers qui aimeraient bien bénéficier de ce statut, il faut savoir que vous devez avoir une carte professionnelle. Et cette carte professionnelle-là, vous l'obtenez soit au poste diplomatique ou consulaire belge de votre lieu de résidence si vous vivez en Belgique ou alors auprès du guichet d'entreprise agréé de votre choix. Cette carte va vous coûter 140 € pour la première fois et elle vous coûtera par la suite 90 € par année de validité. C'est un statut qui peut être très intéressant pour les personnes là qui se lancent dans une activité parallèle et qui souhaitent par exemple bénéficier de certains avantages. Donc n'oubliez pas d'aller mieux vous renseigner auprès par exemple de la Banque Carrefour d'entreprise pour savoir concrètement comment vous pouvez vous y prendre et quels sont les avantages et inconvénients d'un tel statut. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau des étudiants indépendant. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro sur Uba Consulting. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de bien respecter les règles d'hygiène en vigueur, notamment liées au virus corona qui se propage. Restez en bonne santé et on se retrouve très prochainement.